Bonjour Sylviane Sambor. Bonjour Clément. Vous êtes éditrice et vous dirigez L'Escampette, la maison d'édition basée à Montmorillon, dans la Vienne. Vous avez fait le choix singulier de publier à contre-courant de la majeure partie des maisons d'édition. Racontez-nous quel choix radical avez-vous opéré ? Alors, choix radical, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai décidé de ne pratiquement plus publier de nouveautés, ce qui peut paraître effectivement singulier pour une maison d'édition. Mais je crois qu'il y a... Alors, il y a beaucoup d'éditeurs qui continuent à publier, heureusement pour les auteurs et les autrices. Et L'Escampette, qui va fêter son 35e anniversaire à partir de 2026, entre 2026 et 2028, parce qu'on aime la lenteur à L'Escampette, on prend notre temps, et compte déjà son catalogue 270 titres vivants, c'est-à-dire disponibles, qui peuvent être commandés dans n'importe quelle librairie de France, de Belgique, de Suisse. Ce sont les libraires qui vendent nos livres. Et je tiens à souligner cette coopération solidaire avec la librairie et, si possible, indépendante. Alors, comment on fait quand on ne publie plus de nouveautés ou très peu pour faire tourner sa maison d'édition ? Eh bien, on a un catalogue. Alors d'abord, il peut y avoir quelques exceptions à la règle. Il y a eu 2 très beaux livres qui ont paru en septembre de 2025, qui sont des slow nouveautés, c'est-à-dire que je fais actuellement une tournée dans des librairies en France et je dis que ce sont 2 nouveautés pour au moins 3 à 4 rentrées littéraires. Donc il y a quelques exceptions. Puis ensuite, il y a tous les livres du catalogue. Et L'Escampette publie de la littérature générale française et étrangère depuis presque 35 ans. Et si c'est de la littérature, ce sont des textes, des livres, sans date de péremption. Donc pour un lecteur ou une lectrice qui n'ont pas encore lu ces livres, ces textes demeurent des nouveautés. Et ce sont des textes, ce sont des livres que vous avez souvent sauvés du pilon. Alors effectivement, autre caractéristique de L'Escampette, en 35 ans, nous n'avons pratiquement jamais détruit nos stocks, bon, vraiment à la marge, mais c'est tellement peu qu'on peut dire qu'on ne pilonne pas nos livres à L'Escampette. Parce que c'est une habitude dans les maisons d'édition, les invendus, on les détruit. C'est aussi pour cela que j'ai décidé d'arrêter. Alors même si L'Escampette est une toute petite maison d'édition, j'en ai conscience, mais elle existe toujours, elle a traversé plusieurs décennies déjà, et dire, il faut peut-être, alors je dis, stopper un peu cette course frénétique qui fait que l'on imprime du papier. Les maisons d'édition impriment du papier, envoient ces livres dans des librairies. Ces livres restent 2-3 mois, c'est déjà très très bien. S'ils ne sont pas vendus, on considère presque que ces livres sont morts. Les libraires renvoient les livres et une grande partie des invendus, effectivement, sont détruits. Moi, j'en peux plus de cette logique, je trouve que c'est un peu mortifère. Donc, je vais tenter en employant peut-être des sentiers, des chemins de traverse, mais après tout, ça va bien avec le nom de cette maison d'édition, de rappeler aux lecteurs, aux lectrices, aux libraires aussi, qui sont vraiment ces agents de liaison indispensables entre l'éditeur et les lecteurs et lectrices, que c'est pas parce qu'un livre a été imprimé il y a 15 ans, ou 20 ans, ou 5 ans, qu'il n'est plus vivant, et on doit pouvoir encore le transmettre. Et ça c'est l'argument qui convainc le libraire de continuer à faire vivre ce type de livre ? Écoutez, en tout cas, j'ai commencé donc un tour de France. Je vais vagabonder dans notre beau pays. J'irai aussi un peu en Belgique, en Suisse, pour présenter cette initiative aux libraires. Et je dois dire que j'ai commencé à la fin de l'été, à un moment où pourtant les libraires sont peu disponibles, parce que rentrée littéraire. J'ai été plutôt très bien reçu. L'initiative, il se fait qu'il y a des libraires qui ont eux aussi de leur côté décidé de faire une trêve des nouveautés. Donc on parle de plus en plus d'écologie du livre. Tout cela s'inscrit dans ce mouvement parce qu'on sent bien qu'il y a les différents acteurs de l'écosystème du livre sentent bien, en tout cas les indépendants, parce que je crois qu'il faut bien distinguer aussi, nous ne sommes pas les grands groupes qui dominent le marché, sentent bien qu'il faut inventer des nouveaux chemins. Un peu comme pour l'alimentation aussi, se poser la question de qui publie aussi les livres, comment on les publie. Là, je m'adresse aux lecteurs et aux lectrices. On a tous une responsabilité. C'est vrai pour ce que l'on choisit de manger, c'est aussi vrai pour ce que l'on choisit de lire. Alors pourquoi ne pas revenir aussi vers des textes qui, certes,
ont été publiés il y a quelques années, mais qui peuvent toujours procurer un plaisir de lecteur, de lecture. C'est une évidence. Sinon, c'est pas de la littérature, en quelque sorte. Alors, vous avez choisi de publier 2 nouveautés en septembre 2025. Le retour d'Egiro de Philippe Brunéaga et Atlantide de Vincent Jacques. Qu'est-ce qui a justifié ces 2 exceptions? 2 immenses coups de cœur. Je ne m'autoriserai... m'autoriserai à rompre la règle que je me suis non pas imposée, mais que j'ai décidé et choisi, que lorsque je croiserai des textes de cette puissance, qui, pour la lectrice que je suis, sont deux textes magnifiques. Atlantide, c'est une boîte à merveilles dans laquelle Vincent Jacques a réuni des fragments de beauté, des épiphanies, des moments de grâce, des rencontres humaines qu'il a, tout au long d'une vie, qu'il a amené un peu partout sur la planète. C'est aussi le livre d'un très grand voyageur qui nous emmène avec lui dans ses voyages, qui nous fait vivre avec une intensité grâce aux mots, à la magie de sa langue qui nous fait vivre ces voyages. Et Philippe Brunéaga, c'est un poète, traducteur d'Homère, l'Iliade, l'Odyssée, aux éditions du Seuil, et puis d'autres textes également qu'il a traduits du grec ancien. Et puis là, c'est son premier grand poème narratif qui nous emmène lui aussi dans un voyage dans l'espace et dans le temps, avec la figure d'un de ses aïeux japonais, puisque c'est un poème, ce Retour d'Egiro, qui est un texte hybride entre la Grèce, la tradition grecque qu'il connaît bien, et puis la tradition japonaise. Et on traverse avec lui une sorte à la fois de retour d'Ulysse, un peu comme dans l'Odyssée, puisque là son aïeul part de Berlin et rentre au Japon, et de prose du transsibérien, grand poème de Sandrars, écrit mais à un moment où le train existait, alors que là, ce personnage qui part de Berlin va rejoindre le Japon plutôt à cheval et à pied, en traversant la Sibérie. Bon, voilà, 2 grands coups de cœur, et de la littérature qui ne se démodera pas, qui, je pense, pourra trouver encore des lecteurs dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce que ce sont de vrais textes. Sylviane Sambor, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'éditrice responsable de l'édition des éditions L'Escampette à Montmorillon dans la Vienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.